sauf le T50 Hamilton qui lui portait dessus juste avant qu'on ne touche la piste. Ceci au point que les Allemands ont dû mettre sur pied des escadrilles de protection pour l'atterrissage. C'était le flotille 190 du Papagei-Staffel. Le Papagei-Staffel, l'escadrille perroquet, tout simplement parce qu'on avait dû peindre le dessus, l'intrados de cette rouge. Pourquoi? Eh bien parce que rappelez-vous, nous sommes en 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre, les Alliés sont partout, sur terre, dans les airs, les mitrailleurs allemands, les DCA allemands tirent sur tout ce qu'ils veulent, parce que c'est essentiellement, ce sont les Alliés, y compris sur les malheureux Focke-Wulf. Le Papagei-Staffel qui décollait pour protéger l'atterrissage de ce Mechenschmitt 262 avait dû être décoré de façon extrêmement voyante, d'où le nom de l'escadrille, tout simplement pour ne pas se faire descendre par ses propres artilleurs. Voilà quelques anecdotes par rapport à la légende de cet avion extraordinaire, le premier avion de combat opérationnel à réaction au monde. Regardez. Et voilà, l'ami Franck dans ses œuvres, on pousse le réalisme jusqu'à équiper la maquette d'un système avec des véritables cartouches à blanc montées sur un barillet. Et on tire une ou deux rafales, on imagine la piste qui n'est pas là, effacée, remplacée par du ciel bleu. On imagine que dans l'avion il y a un B-17 en difficulté, avec une traînée de fumée qui s'échappe du moteur peut-être. Voilà comment ça se passe à cette époque-là. Et voilà, le Mechenschmitt 262 comète, réalisme total, on vous l'a dit, avec l'ami Franck, un grand pilote qui ne fait... Bonjour Yann, tu vas bien? Pardon, Thierry, excuse-moi. Confusion, il y a tellement de copains présents sur le plateau que je mélange les prénoms. Mille excuses bien sûr à Thierry Laurel et Inano que j'ai déjà salué tout à l'heure. Voilà, courte finale je pense pour le 262 dans un instant. Alors c'est ce que je vous disais, imaginez que vous avez les jeunes artilleurs, 18 ans, 19 ans, en train de trembler, très nerveux, le doigt sur la détente des flaques vers ligne, prêt à tirer sur tout ce qui bouge et atterrissage du Mechenschmitt 262, tout doucement le réacteur, tout doucement, ne pas prendre feu. Mais atterrissage de Franck avec son 262 Stalb, magnifique machine. Vous voyez jusqu'où on peut pousser le réalisme. Certains mettent des fautes de position. Et bien Franck, lui, il tire carrément. Voilà. Étonnant engin avec un design évidemment bien annonciateur de ce que l'on avait créé peu de temps par après, évidemment plutôt côté américain, mais